Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour un peu accuser le système. Ça va être négatif, on le prend comme on veut. Euh, je viens de faire, en famille, nous venons de faire pas mal de voyages. Un mini tour du monde ou quasiment un tour du monde. À aller et revenir, en commençant par l'Espagne, là où je suis revenu d'ailleurs maintenant. Après avoir passé 6 mois au Canada, 9 mois au Costa Rica, entre le Pacifique et l'Europe, après avoir passé une année en Polynésie française et aussi avant le confinement, avant ce fameux confinement, vu que il y a des régions bloquées aujourd'hui, il faut le savoir, hein, avec tout ce qui vient de se passer, tout ce qui est encore en cours, hein, on n'en est qu'au début, on n'a pas terminé. Donc la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, le Panama, bon je ne vais pas passer tout en revue, on a fait pas mal de voyages et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement notre système qui est dans le mensonge, qui est, je dirais, dans l'empoisonnement des populations, qui est à faire semblant de vouloir être dans la sécurité et protéger son peuple. Dans n'importe quel des pays où on est passé, on s'est rendu compte de la même chose. On se fait de l'argent sur son dos, on cherche à l'empoisonner aussi. On fait croire que, alors là je parle des gouvernements respectifs que j'ai pu voir dans ces différents pays, on cherche à essayer de faire semblant de vouloir sauver la population et autres. Puis d'un autre côté, on se fait de l'argent sur leur dos par différents moyens, hein, qui sont la malbouffe, les boissons sucrées, un empoisonnement. On a vu des régions où la drogue arrive, on se demande comment. Il y en a certains pays où plutôt dans le Pacifique, on appelle ça l'ice. Mais j'aimerais bien connaître les gens qui l'amènent. À mon avis, on serait bien surpris. On en est presque certain. Souvent, les gens qui dirigent le pays ne doivent pas être très loin de ceux qui produisent et qui amènent ce genre de virus, j'allais dire. C'est une forme de virus finalement. Aujourd'hui, on parle du Covid. On a vu le Covid arriver. On l'a appelé Covid-19. C'est un coronavirus. Il y en a des milliers de coronavirus, hein. Ils existaient avant notre arrivée sur Terre. Ils vivaient sans nous avant et même très bien, je pense. Et puis, soudainement, un petit groupe de personnes se sont mis à vouloir exploiter ce fameux Covid-19 pour en faire un virus qui tue au-delà même de ce qui puisse exister. Alors avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Lionel Donnelly, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en oscillothérapie. On a créé notre école en 2012 maintenant. Je dirais qu'on était avant-gardiste, hein, parce que finalement tout ce qu'on enseigne dans cette école, on forme à l'oscillothérapie, on forme aussi des oscillothérapeutes certifiés pour accompagner les gens à être en meilleure santé corps et mental. C'est un processus global parce que le corps et le mental, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Maintenant, c'est prouvé, c'est justifié, on le voit dans le contexte actuel plus que jamais. On s'est rendu compte que finalement, effectivement, à travers de tous ces voyages, c'est que on empoisonne depuis des années des gens via la malbouffe, via le chimique, parce que il y a eu la médecine dite traditionnelle. Qu'est-ce qu'elle a apporté, cette médecine traditionnelle? C'est du chimique. On a amené dans ce corps merveilleux, ce corps unique que l'on nous a donné à nous, à chaque être humain, parce qu'on a été sélectionné finalement, hein, quand on voit parmi des milliers de spermatozoïdes, on a quand même été sélectionné, choisi pour vivre sur cette belle terre. Euh, et puis on a, à un moment donné, certaines personnes ont décidé de faire un business sur le dos des êtres humains. On est nombreux sur Terre, ça vaut le coup, hein, un peu plus de 7 milliards, donc c'est bon à exploiter. Certains se sont dit on va faire un revenu récurrent, faire un business récurrent, donc on va créer du chimique, c'est-à-dire qu'au lieu d'apporter du naturel, parce que je vous l'assure, on est passé par plein de pays et tout est là en abondance. Les fruits, les légumes, tout ce qui est bon au naturel, tout ce qui a existé autrefois au naturel, que l'on nous a effacé peu à peu pour le remplacer par du chimique. Donc aujourd'hui, au lieu de manger naturellement de bonnes choses, eh bien on a rentré dans le corps par voilà, des voies déviées, je vais dire, on a apporté du chimique, on a créé des personnages en blouse blanche
qui impressionne, l'effet blouse blanche, on l'a appelé. Et quand on écoute ces personnes, et puis on le voit aujourd'hui dans le cas Covid, on a créé des comités scientifiques qui décident de comment on doit s'essuyer les fesses, de comment on doit rester à la maison, ne pas sortir, sortir oui mais avec un masque, etc. Et on retrouve toujours ces mêmes personnages en blouse blanche qui n'ont aucune expérience au final. Et puis d'un autre côté, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, on a des gens qui ont plus de 40 années d'expérience, qui sont des experts, que l'on ne veut surtout pas écouter parce qu'eux sont plus restés dans le côté naturel et moins chimique pour sauver les gens et soigner les gens. Il faut le savoir, à l'origine, l'être humain avait tout de naturel. En abondance, on a tout ce qui convient pour vivre pleinement, naturellement et être en bonne santé. Mais voilà, notre système est arrivé et je vous dis, on l'a vu en voyageant dans tous ces pays. C'est toujours le même principe. On veut apporter de la malbouffe. La malbouffe, ça marchera. On l'a vu durant, et on le voit encore lorsqu'il y a des commerces qui doivent fermer. Ce ne sont pas les commerces de malbouffe qui vont fermer, ce sont les bons commerces. Et la malbouffe va rester accessible en drive-in. On va pouvoir aller chercher son hamburger frites avec sa boisson gazeuse qui tue, le pire des mélanges. Je voyais encore ce matin, je crois que c'est aux États-Unis, où il y avait 4 heures d'attente, je crois, pour aller chercher un hamburger. Vous imaginez, là, il faut vraiment être arrivé à un phénomène d'autodestruction totale, quoi. C'est dramatique. Toujours est-il que tout existe encore aujourd'hui, même naturellement. On a quand même voulu détruire le côté naturel en apportant des chimiques aussi sur les végétations, sur les fruits, les légumes, pour soi-disant augmenter la production. On a appelé ça aussi la mondialisation. On nous a fait croire que c'était indispensable pour avoir de bons rendements. Parallèlement à ça, qui dit bon rendement, l'État se sert encore plus au niveau des taxes et met encore plus d'impôts. Ça fait qu'on doit avoir encore plus de rendement pour être encore rentable et continuer à gagner sa vie. Vous voyez le cercle vicieux. Au détriment de quoi? Au détriment de la santé de nous, le peuple qui vivons sur cette belle terre. Au détriment de quoi? De la destruction de cette belle terre. On le voit avec toute cette pollution que l'être humain a apportée. Sans être humain, la planète irait parfaitement bien. Elle va de moins en moins bien parce que, eh bien, par rapport à l'argent, par rapport au business, on se fout totalement de détruire des vies humaines et de détruire la Terre tout simplement. On en est arrivé là aujourd'hui. Donc on s'est rendu compte de tout ça, c'est que tout existait encore en abondance, mais l'être humain était était formaté à aller vers l'effet blouse blanche. J'écoute les scientifiques en blouse blanche, ils ont fait plein d'années d'études. Sauf que ces gens, on leur a mis en tête, on leur a appris des protocoles qui sont orientés plus vers le chimique. Et maintenant, le corps qui a absorbé tous ces chimiques, a un mal fou face, on pourrait le dire, à ce coronavirus qui va détruire des vies parce qu'on nous a mis du chimique, parce qu'on nous a mis dans la malbouffe et plein d'autres choses. Et ça fait quoi? Ça fait que, si vous regardez bien, les gens qui meurent de Covid aujourd'hui, de ce fameux Covid-19, sont des gens qui seront en mauvaise santé, qui ont absorbé trop de chimiques, trop de médicaments, trop de malbouffe, trop de sucre. Souvent ces gens, oui, on va dire les personnes âgées sont à risque. Et oui, parce qu'on leur a donné, allez voir une personne âgée, elle a une longue liste de médicaments à prendre, elle a son pilulier pour vraiment ne pas oublier de prendre ces 9, 10, 11, 12 médicaments dans la journée. C'est scandaleux. On a imposé le vaccin contre la grippe à ces personnes. Bon, jusqu'à preuve du contraire, au passage, on a beau avoir vacciné depuis des années contre la grippe, il y a toujours des gens qui meurent de la grippe saisonnière, sauf cette année où on a rentré tout le monde dans la case Covid-19. Bon, c'est la petite parenthèse, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, sinon je vais encore m'énerver bêtement. Toujours est-il qu'on a les solutions pour être en bonne santé. On a les solutions pour être bien au niveau corps et mental. Et nous, on est vraiment fiers d'avoir créé, on aurait pu le faire plus tôt, mais voilà, on a commencé en 2012 à être
axé sur le processus corps et mental via l'auxiliothérapie et à former des auxiliothérapeutes pour accompagner les personnes naturellement dans un processus corps et mental. Pourquoi corps et mental? Parce que, bah oui, il y a la malbouffe, oui, il y a le chimique qu'on nous apporte, il y a la pollution selon l'environnement où vous vous trouvez, et puis il y a la pollution mentale via les médias, via les mensonges, via les absurdités que l'on peut entendre, surtout actuellement, les peurs que l'on peut nous créer. Il faut savoir qu'on est dans un système où on va créer des situations qui feront peur, et puis on va voir ces mêmes personnes qui ont créé ces peurs se pointer en disant bah, écoutez, on va vous apporter la solution. Moi j'ai appelé ça l'état sauveur, nous sommes là pour vous sauver. Donc ces mêmes personnes qui ont créé un incident pour faire peur, donc on joue sur le mental, hein, peur, émotion. Il faut savoir que le stress c'est un gros souci hein, qui est d'actualité et ces mêmes personnes jouent sur les peurs, le stress, pour créer encore davantage de maladies et de morts. Et oui, au début je disais, il y a autant de morts qu'à d'habitude avec la grippe saisonnière, qui est un Covid, un coronavirus. Et il y en a plus aujourd'hui. Alors il y a l'effet effectivement qui se répand de plus en plus. On a joué sur les chiffres. Il y a des exagérations, mais je pense que c'est arrivé aussi parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui le signalent. Des gens morts d'autres maladies que l'on a classées Covid pour augmenter les chiffres. Mais c'est surtout qu'on a augmenté les peurs, le stress plus la malbouffe, le sucre et toutes ces saloperies que, hein, vous le remarquerez, hein, on ne va pas stopper ces problèmes de malbouffe et autres. Hein. Moi, je viens de le voir dans un pays, donc dans le Pacifique, où dès l'instant où les brasseurs ont commencé à dire ok, on est en confinement, on va licencier, on va fermer, on va arrêter. Le lendemain, il y avait un changement de politique à dire non, exceptionnellement, on continue pour tout ce qui est alcool, produits sucrés, etc., à laisser libre accès, etc. Donc, voyez un peu le truc, le business qui existe derrière tous ces systèmes de malbouffe et tout. Bon, je trouve ça lamentable. Ça veut dire qu'on ne veut pas prendre soin de sa population quelque part. Mais ça, c'est à l'échelle mondiale. Hein, je vous dis, de par nos voyages, on s'en rend réellement compte. Donc, mes amis, si vous voulez rester en bonne santé, il faut vous sortir des médias. Il faut faire tomber ce stress. Reprendre une alimentation correcte, bonne, saine, avec des produits... les fruits et les légumes, on en a parlé à l'époque, mais on essayait d'étouffer l'affaire hein, avec les fameux manger X fruits et légumes par jour, etc. Mais bon, c'est vrai, il y a des aliments à ne pas consommer. Je dirais que si on devait résumer, tous les aliments qui sont modifiés dans une quelconque entreprise, il faut les éviter. Tout ce qui a été transformé, modifié, il faut éviter de le consommer. Prenez des produits frais, des légumes, des fruits de saison, des légumes de saison. Vous pouvez rajouter un fromage, éviter de trop prendre de produits laitiers à base de lait de vache. Hein. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, c'est transformé aussi, hein, malheureusement. Si vous pouvez trouver des produits laitiers, la brebis, chèvre, etc., c'est meilleur pour la santé. Voilà, ce serait la solution si vous pouvez vous le permettre, bien sûr. Hein, c'est de plus en plus difficile. Je me rends compte que avec tout ce qui se passe, des gens qui travaillent de moins en moins, sur lesquels on a dit travaillez moins, vous serez payé moins. À une époque, c'était travailler plus et gagner plus. C'est l'inverse aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Oui, certains sont obligés de se remettre à calculer le budget pour bien manger. Et ils auront plutôt tendance à acheter ce qui coûte le moins cher et donc ça sera de la malbouffe malheureusement. Ou à manger tout le temps des pâtes, ou à manger tout le temps les mêmes choses. C'est pas bon pour la santé. Il y a vraiment des choses à suivre, des conseils à suivre pour vraiment être en bonne santé. Donc auquel cas, allez voir, je vous mettrai le lien de l'auxiliothérapie où dedans on vous offre un livre. Hein. Normalement il était payant, mais avec tout ce qui se passe, on l'a rendu accessible et gratuit, où on vous donne des conseils sur l'alimentation pour rester avec de bonnes énergies, rester en bonne santé, profitez, prenez ce livre, il est à vous, on vous l'offre avec plaisir. Donc voilà ce que je voulais dire moi dans cette vidéo. Alors heureux pour nous d'avoir créé notre école en 2012 parce que tout ce qu'on a pu dire trop tôt, très tôt, se réalise aujourd'hui malheureusement et on était déjà à combattre ce phénomène-là.
Le Covid, ben oui, il y aura de plus en plus de morts parce il y a eu de plus en plus de gens en mauvaise santé avec cette malbouffe, avec tous ces produits chimiques, avec tous ces médicaments chimiques. Vous savez, j'ai été directeur d'un laboratoire pharmaceutique pendant quelques années. Euh, c'est un business. C'est un business qui remonte aux années 1900 et quelques, qui a été créé. Et puis voilà, on est dans un système où on profite de la population, on profite dans tous les sens, hein, au niveau des taxes, des impôts, au niveau de la mauvaise santé que l'on va créer ou de la maladie que l'on va créer pour créer des produits chimiques à vendre derrière, qui souvent vont devenir des produits chimiques récurrents parce qu'on doit les prendre tous les jours, parce qu'il faut les prendre tous les mois. Et puis voilà, il y a des gens qui sont de plus en plus en mauvaise santé. On ne guérit pas avec des médicaments chimiques, hein. Avec du chimique, on ne guérit pas, on maintient les gens dans un état dit de bonne santé, on pourrait dire, mais c'est pas ça du tout. La bonne santé, je vous l'assure, ça va être par tout ce qui est naturel, par les bons produits, par les bons légumes, la bonne alimentation, de l'exercice physique, des bons exercices de respiration, faire de la marche, si vous pouvez encore courir selon votre âge, faire un exercice physique, au moins avoir un jardin pour planter vos bons légumes, ça vous fera faire de l'exercice et ça vous maintiendra en bonne santé. Le chimique, non. Tout ce qui est chimique, on laisse de côté, hein. On voit que dans la partie Covid, finalement, on devait enlever les chimiques sur les épandages, au niveau de l'agriculture et tout, et finalement on a fait marche arrière. Sur la pollution, on a fait marche arrière. Sur la malbouffe, on a fait marche arrière. C'est leur business à tous ces types qui gèrent ce Covid actuellement. Ils en profitent pour créer encore plus de morts, pour créer encore plus de problèmes de santé. On aurait une population en bonne santé, il n'y aurait pas de chimique, il n'y aurait pas toutes ces saloperies. Bah, le Covid n'aurait pas été un Covid comme on l'a fait croire, hein, comme on nous le fait croire actuellement. Des gens ne mourraient pas autant. Il y a autant de morts, si c'est réellement sont des morts du Covid, il y a autant de morts parce qu'il y a autant de gens en mauvaise santé dans ce monde actuellement. Et je vous le confirme, encore une fois, parce qu'on a voyagé, on a vu ça dans tous les pays que l'on a parcourus, c'est le même phénomène. Tout ça pour faire de l'argent sur le dos de la population, sur la race humaine. Certains se sont dit on va s'enrichir et c'est génial. Mais voilà, nous on est à combattre ce phénomène-là, on est contre ça. Et donc on forme aujourd'hui à l'auxiliothérapie, on forme aussi des auxiliothérapeutes certifiés. Prenez le livre, hein, n'oubliez pas, allez chercher le livre. Ça sera l'occasion pour vous de voir ce que l'on fait, ce qu'est réellement l'auxiliothérapie. On vous offrira également le guide de l'auxiliothérapie avec quelques conseils pour commencer à faire un peu le ménage, hein, dans votre bonne santé corps et mentale. C'est le moment de commencer, il n'est pas trop tard. Ne vous dites surtout pas, je suis arrivé à un âge, ou je suis arrivé à un point, ou... Non, il est toujours possible de dire, ok, je m'y mets, je me mets dans la bonne santé, je mets de côté tous ces chimiques, je n'achète plus des produits transformés, mes gâteaux sucrés, etc. sont des produits transformés. Tout ce qui est transformé n'est pas bon pour votre santé. On pourrait tout résumer à ça, tout simplement. Voilà, n'attendez pas à aller chercher le livre ou les livres, parce qu'il y aura plusieurs livres et pas mal de conseils que l'on va vous offrir. Et puis moi, sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!